La future autoroute A79, en fait, c'est un projet complexe dans le temps et dans sa réalisation parce qu'en fait, c'est la mise à 2x2 voies aux normes autoroutières de l'actuel tronçon de la RCEA, donc la fameuse route Centre-Europe Atlantique. Une des complexités principales de ce projet, c'est que sur 6 km, là où on est aujourd'hui, on traverse pour partie la réserve naturelle nationale du Val d'Allier, qui est la dernière grande rivière sauvage de France, qui nous impose un certain nombre de précautions et de dispositions pour lesquelles on a pris le parti en plus de les généraliser à l'ensemble des 90 km. Le choix de la digitalisation sur un projet de cette ampleur-là s'explique de façon relativement simple. Si on veut avoir une chance d'avoir un pilotage qui soit pertinent, qui soit fin, mais qui puisse être aussi réactif, exhaustif, la digitalisation s'impose d'elle-même parce qu'elle nous permet d'avoir en temps réel toute l'information sur l'intégralité de la trace, sur tous les métiers. Et on se sert aussi de cet outil de digitalisation pour garantir, en fait, tracer l'exhaustivité de notre chaîne de contrôle et donc garantir la conformité des ouvrages et établir ce que l'on appelle dans le jargon le DOE, donc le dossier des ouvrages exécutés, en temps réel, au fil de l'eau, ce qui fait qu'il n'y aura pas en fin d'opération de reprise, de ressaisie, de scan, de photocopie, etc. Alors Novad aujourd'hui, je l'utilise notamment sur un côté HSE, qualité et sécurité. Donc ça nous permet de trouver des formulaires côté sécurité, des formulaires assez rapidement. Je fais ma préparation donc sur ordinateur et après les causeries sont faites à l'aide de mon téléphone portable. Donc ça me permet d'être je veux dire, en relation permanente donc, avec notre personnel sur l'ensemble du chantier. Aussi lorsqu'il y a des écarts qui sont relevés sur le chantier, quoi. Alors sur Novad, pour suivi des fiches d'accueil, on va avoir des fiches où on remplit les noms, les prénoms, qu'on envoie au personnel avant de venir à l'accueil. Ça permet d'avoir une fiche de coordonnées, une fiche de contact, et ça nous permet par la suite de créer un profil. Donc du coup, les personnes rentrent leurs habilitations, donc les KCS, les autorisations de conduite, ce genre de choses, et nous, on peut avoir un suivi, donc mettre un document dedans, ce qui permet à la personne, une fois qu'elle a un contrôle sur le chantier, de l'inspection du travail ou du personnel Eiffage, de pouvoir présenter son document par le biais d'un badge. Donc on a un suivi des habilitations complet avec un tableau de bord, avec une date de début, de fin, savoir si c'est expiré ou pas, si des personnes doivent repasser l'habilitation. Ce processus d'accueil permet d'identifier l'intégralité des personnes qui sont habilitées à rentrer sur le chantier. Ce qui fait que lorsqu'on fait notre visite de terrain, on peut arrêter un collaborateur parce qu'on se dit tiens, est-ce qu'il a le droit de conduire cet engin? On l'arrête, on flash son QR code, on a sa carte d'identité professionnelle complète et on sait précisément si la personne a le droit ou non de conduire l'équipement en question. En lien avec Novad, on a aussi développé cet outil pour en faire un outil de levée de nos réserves. On utilise donc l'application pour réaliser les OPR en contradictoire avec l'entreprise Eiffage. Ça nous permet de rentrer toutes les réserves qu'on peut voir sur le terrain en direct sur le téléphone et de les envoyer aux personnes responsables des travaux par corps de métier sur leur téléphone. Et une fois qu'il a fini les travaux, il nous renvoie une photo qui permet de justifier que la réserve est levée. Ça nous envoie une notification sur notre téléphone. On vérifie que sur la photo qu'il nous a envoyée, les travaux sont réalisés correctement. Et on peut clôturer la réserve à distance sans même retourner sur le terrain. J'utilise principalement le module rapport sur Novad. Sur ce module-là, les chefs d'équipe saisissent chaque soir les heures effectuées par chacun des ouvriers et ils font la répartition du nombre d'heures sur différentes tâches. Ensuite, c'est validé par le chef de chantier et puis ça arrive ensuite à mon niveau. Et donc moi, je valide les moyens, les heures, etc. Ça me permet en fin de mois, après, de faire mon contrôle budgétaire. Je regarde dans chaque tâche combien de temps est passé et puis ça me permet ensuite de faire mes rendements par rapport au volume béton qu'on a mis en œuvre. Ce que l'on pense de ces indicateurs, de ces tableaux de bord qui ont été mis en place grâce à la solution Novad, c'est que ce sont des outils qui nous permettent de piloter de façon très fine notre projet, avec un ensemble d'indicateurs relatifs aux risques, aux opportunités, relatifs à l'accidentologie, donc à l'aspect prévention, mais aussi en pilotage de conformité sur la qualité, à des niveaux d'échelle et de granulométrie complètement différents, dans la mesure où on peut choisir cette granulométrie. Donc on a vraiment un pilotage très fin, en temps réel,
de l'ensemble du projet qui pourtant s'étend sur 90 km.